Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, le mois de la francophonie qui s'ouvre aujourd'hui dimanche, comme c'est de tradition à la date du 20 mars de chaque année. Au Bénin, les manifestations ont été lancées 48 heures plus tôt, depuis vendredi dernier pour être plus précis. Le top a été donné au ministère des Affaires étrangères et de la coopération autour du thème retenu cette année, la francophonie de l'avenir. Ingrid Day et Elvis Tonocoin nous donneront les précisions dans ce journal. Nous parlerons ensuite des matériels agricoles subventionnés par le gouvernement. Une caravane nationale est organisée pour expliquer aux producteurs et aux tracteurs du secteur agricole les mécanismes d'acquisition et d'utilisation. Cette caravane a atteint la ville de Natitengo à milieu de semaine après les étapes de Kérou, Wassapemko et Kouandé. Ici, le pôle de ralliement a été l'enceinte de la TDA 3 à la Sanarouna et Abdou Saïd Rissou. Nous ferons dans ce journal le point de cette étape. Et puis nous reviendrons à Cotonou où les femmes des différents groupements des 13 arrondissements disposent désormais d'équipements nécessaires pour leurs activités génératrices de revenus. Des équipements qui leur sont offerts grâce à la coopération entre la mairie de Cotonou et la communauté d'agglomération des Saint-Heures en France. La cérémonie de remise de ces équipements s'est déroulée au siège du 3e arrondissement de Cotonou sous les yeux de Drissou Boukari et d'Hermoubavi qui nous donneront les détails. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 20 mars de l'année 2020. Le monde francophone est en fête depuis ce matin et c'est pour célébrer le mois de la francophonie comme c'est de tradition à la date du 20 mars de chaque année au Bénin. Les manifestations ont été lancées 48 heures plus tôt le vendredi dernier pour être plus précis. Le top a été donné au ministère des Affaires étrangères et de la coopération autour du thème retenu cette année, la francophonie de l'avenir. Précision Ingrid Day et Elvis Tonocoin. Exécution de l'hymne de l'Organisation internationale de la francophonie. Ainsi s'ouvre l'édition 2022 du mois de la francophonie au Bénin. Cette nouvelle saison a réuni autour du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le corps diplomatique, les membres des organisations internationales, les partenaires techniques et financiers, puis bien d'autres personnalités. Le mois de la francophonie est un moment de la visibilité des actions de l'OIF au Bénin. La Commission nationale permanente de la francophonie est dans son rôle de coordination des manifestations aux côtés des autres partenaires. Nous avions réalisé pour la circonstance une plaquette qui présente le programme commun des manifestations de cette édition. Alors, il y aura un thème d'échange aujourd'hui, une session d'échange sur la promotion de la culture et du tourisme comme enjeu pour la francophonie. Ça s'inscrit évidemment dans l'ordre d'idées des 4 missions principales de la francophonie, mais aussi la finalité double du groupe des ambassadeurs à Cotonou, qui est bien sûr la promotion de la francophonie par le biais de la culture et de l'économie, mais aussi favoriser la connaissance, le rayonnement des pays membres de la francophonie. Interrompu depuis 2 ans, faute de la pandémie de Covid-19, l'événement se veut une occasion de faire la promotion de la langue française à travers de nombreuses activités scientifiques, culturelles et sportives. Avec pour thème la francophonie de l'avenir, cette édition qui vise le renforcement de la coopération entre les pays membres de l'organisation ouvre également une porte sur les opportunités de la francophonie. La francophonie de l'avenir est donc celle qui recherche des solutions à ces défis qui sont les nôtres. La francophonie de l'avenir, c'est celle qui oriente ses actions prioritaires sur les jeunes et les femmes, composantes majoritaires de la population mondiale et qui très souvent sont les plus affectés par les crises sociopolitiques et économiques qui surgissent un peu partout dans le monde. La raison pour laquelle nous participons activement à ces instances, c'est parce que nous entendons renforcer notre position au sein de cette organisation multilatérale et consolider nos liens de coopération grâce à de nombreuses initiatives, à des projets qui sont déployés sur le terrain. Créée en mars 1970 à Niamey au Niger, l'Organisation internationale de la francophonie regroupe 88 États et gouvernements français. Outre la place importante qu'elle accorde au respect des droits des hommes et des femmes, l'organisation a entre autres missions de promouvoir la paix, la démocratie et le développement de la coopération économique au service du développement durable. Voilà, une fois encore, bonne fête au monde francophone.
En politique, nous allons parler des législatives 2023, une compétition politique qui se fera avec la liste électorale informatisée. Celle-ci est d'ailleurs en cours de réalisation. Et depuis jeudi dernier, démarre une opération d'affichage de la liste des personnes devant régulariser leur situation. Pour y figurer, cette première opération concerne surtout les Béninois âgés de 18 ans révolus à la date du 8 janvier prochain et ayant déjà été enrôlés au RAVIP. Nous allons écouter ici le gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes qui nous donne des orientations à ce sujet. Cyril Goubedi sur des propos recueillis par Herman Agnabossou. Cette opération concerne les citoyens béninois ayant déjà l'âge de voter ou pouvant avoir l'âge de voter au 3 janvier 2023 et qui ont fait le RAVIP alors que par le passé, ils n'ont pas participé au processus électoral, ils n'ont pas fait la LEPI, ils n'ont pas eu de carte LEPI, ils n'ont jamais voté, mais eux, ils ont quand même fait le RAVIP. On peut avoir fait le RAVIP sans avoir jamais participé à une opération électorale. Et donc, il manquerait certainement certaines informations à fournir pour avoir une bonne adresse électorale. C'est ceux-là qui sont concernés par l'opération qui démarre le 17 mars et qui s'achèvera au 16 avril. Je vais donc dire en termes plus clairs, si je suis au RAVIP et je n'ai jamais pris part au processus électoral, qu'est-ce que je fais? Je sors pour aller consulter la liste. Si je retrouve mon nom, je dis, ah ok, je suis bien là, mais pour voter au 8 janvier 2023, date du scrutin des prochaines élections législatives, voici là où je vais voter. Ou bien je suis vraiment ici à Calavi, mais au 8 janvier 2023, je serai déjà à Abomey. Donc je voudrais qu'on complète cette information électorale capitale pour moi. C'est vrai, j'ai fait le RAVIP, mais c'est à Cotonou que je suis allé faire. Voilà que vous êtes dans mon arrondissement, maintenant vous avez affiché une liste, mon nom n'est pas là. Mais voici la preuve que j'ai fait le RAVIP. Mais je n'ai jamais fait la LEPI. Je présente ça, les gens prennent l'information, j'indique là où je veux voter, cette information est prise et puis c'est fini, j'ai régularisé ma situation. Mais si, tout comme moi et comme vous, nous avons déjà participé au processus électoral, nous avons la carte LEPI, ou même au moment où on a dit, même sans carte LEPI, on peut voter, et nous avions eu notre nom sur la liste électorale, et que nous avons aussi fait le RAVIP, nous ne sommes pas concernés par ce premier affichage. Dans la mesure où nous avons déjà participé au processus électoral, au dernier processus électoral, tout au moins les 2 dernières élections dans notre pays, ça veut dire que, indiscutablement, nous avons été électeurs. Si nous avons fait le RAVIP, ça consolide notre statut d'électeur. Nous ne sommes pas pressés pour le moment. Dans 2-3 mois, on va nous inviter et nous allons sortir pour aller voir si nous sommes vraiment sur la liste électorale. Nous ne sommes pas concernés. Voilà, c'était Cyril Goubedi, gestionnaire mandataire de l'Agence nationale d'identification des personnes. Voilà. Politique encore avec la célébration de la Journée internationale des droits de la femme qui a été coloriée au logo parti Union progressiste à Boïcom. Et c'est l'œuvre des femmes leaders de cette formation politique. Pour l'occasion, elles ont allié réjouissance à réflexion, et réflexion surtout sur les défis et perspectives de la représentativité de la femme au sein des instances décisionnelles. Les détails, c'est avec Imet Selena Moussou et Georges Vautonon. Une affluence de femmes dans les rues de la ville Carrefour, partie de la Maison des Jeunes, la foule a échoué au centre Monseigneur Lucien Mossi à Gouka, en Liesse. Ces militantes chantant et dansant au rythme du fanfare manifestent leur joie d'appartenir à la grande famille de l'Union progressiste. Cette caravane est la première activité de la série initiée à Boïcon pour célébrer la Journée internationale de la femme, édition 2022. Les femmes dans l'Union progressiste, c'est des trésors, puisque nous savons qu'elles font au moins 52% de la population. Quand les femmes décident souvent au niveau de la famille, c'est que ça porte. C'est ce que le Parti Union progressiste a compris. Nous avons compté sur les femmes et dans les 77 communes du Bénin,
le non progressiste a choisi de fêter la journée internationale de la femme avec nos femmes leaders. Chères femmes combattantes de l'UP, nous avons un rôle prépondérant à jouer pour un meilleur enracinement de notre parti UP à Boycon, car occupant la majorité de la population, nous devons marquer notre présence dans l'animation de la vie politique de notre parti, tout en maintenant le cap pour une victoire écrasante aux législatives prochaines, qui confère désormais à la gente féminine un nombre important de sièges. Venues des différents arrondissements de la ville, ces femmes leaders UP avaient à leur côté des responsables du parti ainsi que des élus à divers niveaux. En plus de la caravane, les festivités de la GIF pour cette dernière ont surtout été un moment de réflexion, une occasion de faire l'état des lieux sur la participation de la femme à la vie politique. Les diverses communications et échanges ont aussi été axés sur l'identification du rôle des femmes du parti Baobab dans la nouvelle dynamique de réorganisation pour le rayonnement de la formation politique. Aujourd'hui, on a partagé avec ces femmes tout ce qu'elles ont comme opportunité pour leur représentativité au niveau du parti politique. Les jours à venir, les structures de base du parti seront installées. Nous avons invité de se lever et d'aller occuper. Le parti a demandé 30% au moins, mais nous les invitons à aller même au-delà de 50%. Le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, depuis 2016 qu'il est là, a envoyé assez de projets de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour pouvoir promouvoir et remettre la femme à la juste place qu'il fallait. Donc à Boycon, les femmes le savent. Plusieurs messages de soutien et d'invite ont été adressés à ces femmes politiquement engagées dans le processus de développement de leurs localités respectives et du Bénin en général. Les difficultés éventuelles d'une pleine participation des femmes aux prochaines échéances électorales ont été soulevées, des approches de solutions évoquées. Bien d'autres sujets ont été débattus, notamment la question de la cherté de la vie avec l'envolée des coûts de produits de première nécessité. En réponse, l'assistance a été rassurée des efforts consentis par les gouvernements pour contrôler la situation. Sur tout un autre plan, la caravane nationale de sensibilisation des acteurs du secteur agricole sur les mécanismes d'acquisition et d'utilisation des matériels agricoles se poursuit après Kéro, Wassapenko et Kouandé. Bien, la ville de Latitengu a accueilli en milieu de semaine les caravaniers et pour la séance d'explication, le point de ralliement était l'enceinte de l'ATDA Pôle 3. Les 10 matériels, il faut le rappeler, ont été subventionnés à hauteur de 50% par le gouvernement. Précision, Alassane Arouna et Abdou Sabid Rissou. Des machines agricoles de qualité subventionnées à hauteur de 50% par l'État béninois. C'est pour expliquer aux producteurs et agriculteurs de l'Atakora les mécanismes d'acquisition et d'utilisation de ces engins agricoles que le représentant de la Société nationale de mécanisation agricole Sonama était à Latitengu. Rodrigue Adogoni s'est évertué à présenter à ses acteurs du monde agricole des machines et accessoires de bonne facture. Par le passé, on avait des tracteurs qui faisaient juste du labour et du transport. Aujourd'hui, on a varié l'offre d'équipement de sorte à ce que les tracteurs puissent intervenir sur tout le long de l'itinéraire culturel. Du coup, vous pouvez faire de la préparation de sol avec votre tracteur, vous pouvez faire du semis, vous pouvez faire de l'entretien des cultures, vous pouvez faire du traitement des cultures, vous pouvez faire de la récolte avec votre tracteur. Mais tout le monde ne saurait acquérir tous ces équipements-là. Et nous avons composé des kits d'équipements essentiels que nous mettons derrière le tracteur. Du coup, lorsque vous achetez un tracteur, vous avez droit à une charrue pour faire le labour, à un chisel pour préparer le sol après le labour, à un semoir à monograine, coton, maïs, soja. Vous avez droit à une remorque bennante et vous avez droit aussi à une billonneuse. Donc vous voyez, ces 5 équipements qu'on met derrière le tracteur permettent au commun des producteurs d'intervenir sur son itinéraire culturel en termes de préparation de sol, de semis et d'entretien. Cette offre commerciale de la Sonama répond à l'ambition du gouvernement Talon qui entend faire du secteur agricole un secteur attractif, compétitif, dynamique et résilient au changement climatique. Le gouvernement a pour objectif de faciliter le travail agricole aux producteurs. C'est-à-dire que la pénibilité du travail est un peu allégée. Et puis l'accès même à l'équipement, lorsqu'il y a le désir
et que la bourse du producteur ne lui permet pas d'acquérir cet équipement, le gouvernement a pensé à les assister, à leur apporter son aide. La présente séance de sensibilisation, faut-il le rappeler, s'inscrit dans le cadre de la caravane nationale de la Sonama, entamée depuis le 23 février dernier. Prochaine étape de cette tournée, Djougou et Basila dans la Donga. Dans le reste de l'actualité ce soir, l'opérateur de téléphonie mobile MTN Bénin qui vient de mettre sur le marché un nouveau produit pour faciliter la vie à ses abonnés. C'est une application, sinon une nouvelle application appelée Ayoba qui rend désormais facile les services de messagerie, notamment les chats instantanés et sans limite. Le produit, lui, a été montré au grand public au détour d'une caravane organisée en début de week-end à Cotonou et à Abomey-Calavi. Compte rendu, Clément Tchadé et Moufid Sabouan. Une grande caravane pour annoncer au public et à sa clientèle la toute nouvelle application Ayoba de MTN Bénin. Un réseau social 100% gratuit conçu pour l'Afrique et pour le monde et 100% sécurisé qui facilite désormais la communication mais aussi le partage des informations nécessaires pour ses abonnés. Ce vendredi, la caravane de MTN Bénin est partie d'Abomey-Calavi Centre pour la ville de Cotonou en passant par des lieux stratégiques comme Calavi-Kota, Godomé Magasin, Enéam Bégamin, Missebo, Saint-Michel et bien d'autres. À chaque étape, ces hommes et femmes en uniforme annoncent et expliquent la portée de ce nouveau produit du réseau de téléphonie mobile MTN qui est une innovation majeure. Cette caravane a pour but de permettre aux abonnés d'informer nos abonnés de cette application. Donc le but recherché ici, c'est de fédérer le plus de personnes possible sur cette application. Cette application n'est pas seulement disponible pour les abonnés MTN, je tiens à le mentionner. Tout réseau peut télécharger cette application. C'est une application comme toute autre qui peut être téléchargée aussi bien par les abonnés MTN que les abonnés des autres réseaux. Aujourd'hui, nous sommes en ville pour parler à nos abonnés chéris de cette nouveauté que nous leur apportons. La caravane de MTN Ayoba a permis aussi aux abonnés des deux villes de comprendre le processus d'installation et d'utilisation de la nouvelle application. Les techniciens présents sur place ont aidé des abonnés à mieux comprendre les innovations que regorge cette innovation de MTN Bénin. Déjà, l'application Ayoba, c'est une application qui permet à nos abonnés de pouvoir s'envoyer des messages, des vidéos, des notes vocales, de pouvoir faire des appels audio et des appels vidéo. Alors, en plus de tout ça, nos abonnés ont la possibilité d'écouter de la musique directement depuis l'application. Ils ont également la possibilité d'avoir les actualités sur l'information, sur le sport, le football en général. Et même nos amis gamers ont la possibilité de jouer à des jeux vidéo directement de cette application. Juste pour dire que c'est une application tout en un, que vous soyez du réseau MTN ou de n'importe quel réseau, vous avez la possibilité d'utiliser cette application. Il vous suffit tout simplement d'aller dans le Play Store de votre téléphone si c'est un Android ou d'aller dans le iOS Store si c'est un iPhone. Vous tapez dans la barre de recherche Ayoba et dès lors vous cliquez sur installation, vous installez tout simplement et vous l'utilisez comme toute application. Avec cette innovation technologique, MTN Bénin aspire à faire bénéficier à chaque Béninois les avantages d'un monde moderne connecté. Le réseau travaille aussi à étendre et renforcer la qualité de ses services à tout point de vue. Le réseau de téléphonie mobile MTN Bénin œuvre pour l'amélioration quotidienne de ses services au profit de ses abonnés. Voilà, vous êtes abonné MTN, allez donc expérimenter cette nouvelle application. Au Bénin, ils sont nombreux, ces femmes et hommes, à intégrer des groupes de tontines ou de collecte illégale de l'épargne communément appelée Adogbe, suite aux nombreuses plaintes enregistrées ça et là et au non-respect de l'engagement pris par les contractants. Eh bien, le gouvernement a pris le 4 mars dernier un arrêté portant interdiction de l'exercice de l'activité de collecte illégale de l'épargne publique, dite Adogbe bien sûr, et ou bien toute autre forme de tontine. Une décision qui a été diversement appréciée au sein de l'opinion en public. Voici un échantillon de réaction à nous ramener par Ingrid Day et Moufid Sabouan. À la fin de l'année, vraiment ça chauffe pour aller acheter les poulets et tout. Mais quand on fait de ces petites tontines là, ça soulage et ça aide à fêter. Le adobé là, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est la praticabilité qui amène chez certains organisateurs à ne pas honorer à leurs promesses
et c'est bien dommage. Ma grand-sœur a fait ça une fois. Pour prendre l'argent, à la fin de l'année, la femme est morte. Et puis après ça, elle a encore fait ça à une autre personne. Elle a pu le faire ça. La personne est partie. Son argent est parti comme ça. S'il reste 3 mois pour la fin de l'année, il s'abonne et puis il déchire la cassim là. Si on les appelle, rien du tout. Je salue la décision du gouvernement. J'ai perdu assez de sous dans cette affaire. Récemment, ils sont partis avec mes 50 000 et des ustensiles de cuisine. Pour moi, j'ai donné 100 francs par jour pour prendre gaz, pour elle, et puis 5 000 francs. Et j'ai pu retirer la gaz là, et pour elle, 5 000 francs là sont disparus. Là, moi, j'aime faire la tontine. Si je fais la tontine à la fin du mois, je prends mon argent. Pour aller faire ça ailleurs, là, se déplacer, c'est difficile pour moi. Et pour faire ça, la personne que je connais bien, c'est chez la personne que je fais ça. Tontine, là, moi, je ne peux pas laisser la tontine. C'est bon pour moi. Mais l'argent dans la chambre, là, quand on a besoin de ça, on prend ça en même temps, rapidement. L'interdiction de Adogbe, là, moi, je pense que l'État est dans son droit de réagir. Mais interdire ça systématiquement va un peu impacter aussi ceux qui en bénéficient. Parce que ce n'est pas tous les organisateurs de Adogbe là qui font du faux. Moi, j'en ai été victime plusieurs fois. J'ai fait ça aussi ailleurs et ça a marché. On m'a remis mes lots et tout, donc ça n'a pas eu de problème. Voilà, des avis sont donc partagés autour de cette décision du gouvernement. À Cotonou, les femmes des différents groupements des 13 arrondissements disposent désormais d'équipements nécessaires pour leurs activités génératrices de revenus. Des équipements qui leur sont offerts grâce à la coopération entre la mairie de Cotonou et la communauté d'agglomération de Seine-Heure en France. Voici le point de la cérémonie de remise avec Idrissou Boukari et Der Mbavi. Jour spécial pour les femmes de Cotonou. Venue des 13 arrondissements de la ville et organisée par secteur d'activité, elle bénéficie de cet important appui en équipement, fruit du partenariat entre la mairie de Cotonou et la communauté d'agglomération de Seine-Heure en France, représentée ici par son vice-président. Je suis là avec vous, mais c'est la demande de Luc Atropo pour que je vienne vous voir, que je vienne vous parler, que je vienne ouvrir le cœur des Français. Vous ouvrez ce cœur-là. Rien ne se fait sans vous. Rien, tout est... Le monde entier est assis sur les épaules des femmes. Le don est composé entre autres de glacières, de tables, bancs, chaises, des machines à coudre, des parasols, des motopompes, de poubelles, de marmites et autres. Des équipements pour permettre aux bénéficiaires de mener leurs activités économiques sans grande difficulté. Les femmes ont besoin d'un appui technique parce que souvent elles sont en association et il leur manque un appui technique. Je crois que c'est pour ça que le maire Luc Atropo s'est déplacé et a signé le partenariat avec la communauté d'agglomération de Seine-Heure. Et cette communauté a voulu appuyer ces femmes-là dans les différents domaines. L'objectif, c'est d'aider nos femmes à sortir de l'ornière, de la misère ambiante. Les femmes ont appris beaucoup de choses. Ils sont dans beaucoup de métiers, elles sont dans beaucoup de métiers, mais elles n'ont pas les kits qu'il faut pour opérer, pour avancer dans leur activité. Donc aujourd'hui, on est venu combler ce vide-là qui va permettre à nos femmes désormais d'exercer des activités porteuses de fruits. À travers chants et danses, les femmes de Cotonou ont manifesté leur gratitude au maire Luc Atropo et à la communauté d'agglomération de Seine-Heure. Voilà, des femmes désormais équipées pour affronter les défis quotidiens. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas. Juste après le générique de fin de ce journal, je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.